Il y a 2 ans, en fait, j'ai perdu les 3/4 de mes ruches. Et c'est vrai que ça m'a donné un coup de sang. Je me suis dit: «C'est pas possible que ça continue, quoi». C'est vrai que moi, ce qui me révolte un petit peu, quelque part, c'est qu'il y a 40 ans que des solutions existent au niveau agricole, au niveau fourrager, pour nourrir le bétail, et cetera. Et rien ne bouge, en fait, dans le fond. C'est que toujours le système agricole mis en place en Bretagne est devenu pour moi un peu fou. Alors que les solutions alternatives existent, sont connues, vulgarisées, etc., on entend toujours dire il faut le temps, il faut le temps. Mais non, il n'y a plus le temps. J'ai organisé une randonnée. Comme dans le cadre professionnel, j'ai fait beaucoup de randonnées à pied, à cheval, beaucoup, en vélo. Et je me suis dit, bien, je vais inviter ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues, tous ceux qui veulent, au fond, à m'accompagner durant 15 jours, le temps d'un repas, d'une journée, 2 jours, comme les gens veulent. Ça a été beaucoup de moments chaleureux, conviviaux, de rencontres, de discussions, de dialogues. On a rencontré par exemple à Melcarré un voisin de parcelles traitées aux pesticides qui était intoxiqué, lui, et son jardin a été fusillé. Il a été très, très intoxiqué personnellement. On a rencontré un agriculteur qui a fait reconnaître sa maladie, son cancer, son lymphome, comme maladie professionnelle, due aux pesticides. C'est vraiment... Et c'est aussi des moments festifs, comme le Fest à Bulat, où il y avait 300 personnes. On est arrivé à Saint-Efflam, on a pris une photo super, tous en maillot coquelicot, sur la plage de Saint-Efflam à Plestin, là, où j'ai dit, bon, les rivières, c'est pas des égouts, hein, et la mer n'est pas une poubelle, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est ça qui est important à faire passer. Et je trouve que autant après la guerre, je peux comprendre qu'il fallait nourrir les gens, mais maintenant c'est fini, on ne va pas nourrir le monde, on fusille toutes les agricultures locales ailleurs. Maintenant, il faut arrêter. Et puis, je me suis toujours situé, et je me situe aussi aujourd'hui, comme un grand-père. Ça y est, j'ai l'âge. Hein. Et puis, j'ai des petits-enfants, et je viens d'avoir une petite fille, et je me suis dit, Nawel, mais qu'est-ce qu'elle va vivre? Nous, on a bien vécu, hein. Je ne peux pas dire le contraire. J'ai choisi mon métier, je vis dans un environnement super et tout, que j'aime bien. Mais alors, c'est vrai que si nos écosystèmes, la biodiversité, se cassent la gueule, plus d'abeilles, mais moi, je ne peux pas vivre sans abeilles, je ne peux pas vivre sans cette vie, puis on en fait partie. C'est du n'importe quoi.